Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Depuis quelques jours, nous assistons à un spectacle très plaisant des lamentations de la classe politique française. En effet, on ne peut pas dire que la France a le vent en poupe ces derniers temps. Macron vient d'encaisser une double gifle de la part du Mali et de l'Australie. On pourrait penser qu'il est habitué à se prendre des baffes, puisque même les citoyens de son pays lui en administrent lorsqu'il fait des tournées électorales déguisées. Mais il faut croire que le monsieur a les joues en feu en ce moment. Que s'est-il passé et quelles en sont les implications pour nous? Le message que je vous transmets aujourd'hui est hyper important. Je vous demande de l'écouter jusqu'au bout. Allons-y par ordre chronologique. Le lundi 13 septembre, l'agence de presse Reuters publie une dépêche qui occasionne des migraines à Paris. Les autorités maliennes seraient en phase de finalisation d'un contrat avec la société militaire privée russe Wagner. Wagner, c'est la société de Yevgeny Prigojine, proche de Vladimir Poutine, qui a aidé le gouvernement Touadéra en Centrafrique à balayer les rebelles financés et soutenus par Paris et à reconquérir la majeure partie du territoire qui était entre leurs mains. Au Mali, l'arrivée de Wagner pourrait enfin permettre aux forces armées maliennes de contrer efficacement les groupes djihadistes qui, très étrangement, pullulent et progressent au Sahel depuis l'arrivée controversée de l'armée française en 2013. En effet, au lieu que l'opération Serval, puis Barkhane, n'apporte une amélioration au point de vue de la sécurité, c'est plutôt le contraire qui a été observé sur le terrain. Les Français ont conclu des alliances et protégé les groupes rebelles, terroristes et sécessionnistes, leur permettant de s'installer et de régner sur les 2/3 du pays et empêchant l'État et les forces régulières d'exercer leur autorité sur l'entièreté du territoire. Mais le débarquement de Ibeka de la tête de l'État suite à une révolte populaire et la prise en main de la transition par le colonel Assimi Goïta ont foutu le bins dans le dispositif maléfique conçu par l'Élysée. Alors, la France s'agite, envoie des ambassadeurs, des missi dominici à Moscou, à Bamako, à la CEDEAO pour essayer de faire capoter le deal en vain. On active les réseaux médias habituels chargés d'indexer le recours aux mercenaires. Ils parlent de Wagner, mais oublient